Bonjour à tous frères et sœurs. Nous allons commencer ce moment de culte. Je pense qu'on n'attend plus personne. J'étais le dernier. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever et on va commencer ce moment de culte avec notre premier cantique. Merveilleux cantique que le Seigneur nous a donné. C'est le numéro 166 si je ne me trompe pas. 243 pardon. Il viendra, ne vous inquiétez pas. Tel que je suis sans rien à moi. Amen. Sinon ton sang versé pour moi. Voilà ce que le Seigneur nous a donné. Son sang pour que nous puissions être lavés de nos péchés. Nous allons le chanter ensemble. Ensemble. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Amen. Et c'est ce que je souhaite à tous, que nous puissions venir au Seigneur comme nous l'avons chanté et avec amour. Je vais prier pour ce moment. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, en ce jour, Seigneur, tu nous as encore réunis, Seigneur, afin de te louer, de t'honorer, t'exalter, Seigneur, de magnifier ton nom, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu qui est 3 fois saint, un Dieu qui connaît toutes choses, Seigneur, et qui nous connaît individuellement, tels que nous sommes. Oui, Seigneur, nous l'avons chanté, tels que nous sommes, Seigneur, nous venons à toi. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons manifester, Seigneur, que tu es un Dieu miséricordieux. Nous n'avons pas cette mémoire oublieuse, Seigneur, de ne pas nous rappeler, Seigneur, que tu as versé ton sang par pur amour, Seigneur, afin que nous ayons la vie éternelle en toi et nous ouvrir, Seigneur, cette porte qui est merveilleuse, cette porte du salut. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, par ces moments, Seigneur, t'honorer et te demander, Seigneur, de bénir ces instants, de nous bénir, Seigneur, chacun qui sommes ici présents dans ta maison. Mais Seigneur, nous n'oublions pas ceux qui sont en dehors, Seigneur, tu les vois là où ils sont. Tu les protèges, Seigneur, tu leur donnes, Seigneur, à venir à toi et à marcher sur ton chemin, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, campe des anges autour d'eux, Seigneur. Protège-les, Seigneur, et
Donne ce matin à chacun ce dont il a besoin. Je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, le Seigneur vous bénisse. Nous allons poursuivre. Voilà. Le Seigneur nous a amenés ici afin que nous ayons notre plus belle voix pour chanter ses louanges. Nous allons chanter le numéro 339. Mon Dieu est si bon. Amen. Ensemble. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, c'est lui qui pense à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Amen. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, appuyé sur son bras, alors ne crains plus, en lui sois affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Amen. Un chant merveilleux aussi qui nous rappelle avec quelle force le Seigneur est bon pour chacun de nous chaque jour. Nous allons poursuivre. Et donc oui, nous allons passer au moment de la pensée. Donc nous allons lire un passage en Apocalypse. On va lire le passage en entier, Apocalypse 5.
Alors on va lire le verset 12, qui est le verset qui m'a conduit dans la pensée, et après on lira le passage pour le contexte. Il disait à haute voix, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. » Amen. Le Seigneur est digne de louange et toute sa création crie à lui et le loue pour ses merveilleuses bontés. Lisons le passage entier. Voilà, on commence à partir du verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux ?» Et nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Et moi je pleurais beaucoup de ce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure point, voici le lion qui est de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Et je regarderai, et voici au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Puis je regardais et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône, et des animaux et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. Ils disaient à haute voix, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance et richesse et sagesse et force et honneur et gloire et louange. » J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 animaux disaient « Amen ». Et les autres et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous voyez comme quoi, avec ces passages, on voit que toute la création crie au Seigneur. La terre a le même sujet de louange que le ciel, Dieu. Le sang de Christ a la même efficacité pour un homme que pour un autre, et la louange sincère a la même valeur que celle des êtres célestes lorsque nous adorons Dieu par des louanges. Oui, frères et sœurs, louons le Seigneur seul. Lui seul est digne d'être loué, révéré et adoré. Efforçons-nous de mettre nos cœurs à l'unisson de ce cantique et de ce merveilleux chant qu'adresse toute la création de Dieu. C'est ainsi que nous serons heureux déjà ici-bas sur la terre et que nous contribuerons à glorifier notre Dieu qui a agréé les louanges que les chrétiens lui adressent. La parole nous dit « Heureux ceux qui habitent ta maison et qui te louent incessamment ». Psaume 84, 5. Voilà, vous le voyez. L'adoration seule convient à ceux qui demeurent dans la maison de Dieu, avec Christ pour sauveur. Leur occupation incessante et inlassable est une louange perpétuelle à Dieu. David nous a dit « J'annoncerai ton nom à mes frères et je te louerai au milieu de l'assemblée. » On peut lire le psaume 22, 23. « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Il louait déjà le Seigneur.
Et c'est bien ce que nous faisons. Puissions-nous être à l'unisson de notre chef céleste. Il sait conduire nos louanges et les rendre agréables au Père. Il est notre avocat auprès du Père et celui qui tend une oreille attentive à nos murmures, nos besoins et également nos peines. Et lorsqu'il entend la voix de Christ qui lui adresse nos louanges, n'est-ce pas merveilleux? En esprit et par Christ, nous sommes déjà dans le ciel. Et si nous sommes en Christ, il nous remplit de sa gloire, de ses perfections, il nous remplit de sainteté, d'amour et de joie. Tels sont les fruits qui croissent spontanément dans nos cœurs par Christ. Telles sont les actions de grâce qui s'élèvent dans nos cœurs, qui y ont été ramenés par la puissance de sa rédemption. Tout croyant se réjouira dans le Seigneur s'il lui accorde ce qu'il aime. Mais que dit le psalmiste? On va lire le psaume 34, verset 1. C'est le 2, pardon. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. C'est la pierre de touche. Et on va lire aussi 1 Thessaloniciens 5, on va lire 2 versets, 17 et 18. Le 17 qui nous dit « Priez sans cesse ». Et le 18 « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Et même si tout semble noir, n'oublions pas que nous devons quand même louer le Seigneur. Nos voix sont-elles à l'unisson avec celle de Christ pour louer Dieu? Rappelez-vous que le Seigneur, Jésus-Christ, est passé par la colère de Dieu à cause du péché du monde. Et des ténèbres de la croix à la lumière et à l'amour de la présence de Dieu par pur amour pour nous. Pouvons-nous ce matin louer avec lui, car toute crainte disparaît en Christ. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, la parole vous garantit que vous serez amené à le louer avec foi et force. Ne soyons pas découragés au point de dire « je ne suis pas en état d'adorer ». Et même s'il est sans doute possible que nous soyons parfois abattus et plus ou moins capables de louer dignement, sachant qu'avec Christ et par la foi, on est toujours en état de le faire. Parce que Christ convient toujours à l'état d'homme pécheur, et c'est dans la faiblesse qu'il nous rend forts. Amen. Aussi, Christ pourra toujours présenter nos louanges, même légèrement modifiées, pour Dieu. Faisons confiance à Christ, qui non seulement nous convient parfaitement dans nos vies, pour nous donner du cœur à la louange, mais surtout, c'est parfaitement apporter auprès du Père nos louanges les plus profondes. Louons le Seigneur, comme la parole nous le dit, nuit et jour. Amen. On va poursuivre avec un autre cantique que vous connaissez. Et c'est dans la parole du Seigneur que nous pouvons retrouver toutes ces choses liées à la louange. Divine parole. Ah, pardon, oui, ouais, pardon. 180. Voilà, 180. Pardon. On va aller ensemble. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un
soutiens ma foi. Ta clarté console, viens briller en moi. Que ce Christ monde t'écoute dans tout lieu. En Bible réponde à l'appel de Dieu. Toute âme humaine par toi trouve enfin, en brisant sa chaîne, le bonheur sans fin. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Amen. Nous allons passer au verset du mois. Nous allons le lire, je vais le lire. Se trouve en Luc 11, versets 27 et 28. Comme il disait ces choses, une femme de la foule éleva sa voix et lui dit : Heureux les flancs qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais plutôt, reprit Jésus, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Divine parole, qui est la parole du Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever pour chanter le numéro 386. Ça reprend. Voir mon Sauveur face à face. Amen. C'est tout ce que nous espérons, c'est notre espérance de le voir face à face. Ça voudra dire que tout est accompli et que nous centrons dans sa gloire. Ensemble. Vois mon Sauveur face à face. Vois Jésus dans sa beauté. Oh, joie aux suprême grâce, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore cachée sous un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourrai aussi pour toi. Amen. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Amen. Je vais laisser donc la place à Antoine pour le message du jour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, vous m'avez vu rentrer sans lunettes, hein, vous me voyez.
tourner au pupitre avec des lunettes. Le temps passe, évidemment. Je vais juste un peu reculer le... Voilà. J'ai peur de me cogner le nez à ce micro. Je vous propose, pour commencer, de tourner, si vous avez vos Bibles, sinon suivez simplement la lecture, en Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Nous lirons des versets 4 à 11, ce passage en Ésaïe. Donc, Ésaïe 50, versets 4 à 11. Excusez pour la voix, c'est comme ça. Entre la voix, les yeux, c'est pas terrible. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour écouter comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages ni aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel est mon aide. Aussi je n'ai point eu de honte. Aussi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Je sais que je ne serai pas confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui plaidera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est ma partie adverse? Qu'il s'approche de moi. Voici le Seigneur l'Éternel est mon aide, qui me condamnera? Voici, ils s'useront tous comme un vêtement, la teigne les dévorera. Qui d'entre vous craint l'Éternel? Qui écoute la voix de son serviteur? Que celui qui marche dans les ténèbres et qui n'a point de lumière se confie au nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui vous armez de flambeaux, tombez dans les flammes de votre feu et des flambeaux que vous avez allumés. C'est de ma main que vous vient cela. Vous serez gisant dans les tourments. Bon, quand j'ai lu ce passage et ce dernier verset, je me suis dit, ce passage est vraiment actuel par rapport à l'actualité que nous connaissons. Alors, je vous propose de prier avant d'aller plus loin dans l'étude de la parole de Dieu. En effet, Seigneur Dieu, nous demandons ce matin bien ton aide et ton secours par ton esprit pour la compréhension de cette parole que tu nous as laissée, parce que tu veux nous instruire à travers elle et tu veux faire de nous des serviteurs qui te servent et qui glorifient ton nom. Aussi, nous te demandons de nous ouvrir l'esprit par cet Esprit Saint que tu nous as laissé, le Consolateur, comme en a parlé ton Fils. Et nous te demandons d'être aussi avec ces assemblées qui te sont fidèles et qui te suivent, et qui aussi ce matin ouvrent cette parole et surtout l'écoutent et la mettent en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous avez certainement, évidemment, pensé, à travers la lecture de ce passage, c'est un passage prophétique concernant Jésus. Et ça ne pouvait pas vous échapper, évidemment. Mais, alors, ce que j'ai appris en préparant ce message, c'est que dans le livre d'Ésaïe, il se trouve des passages donc, qui relatent évidemment, qui sont prophétiques par rapport à la vie de Jésus, et qui sont appelés les chants du serviteur. Je ne connaissais pas ça. J'ai découvert en même temps que je préparais ce message. Et en fait, il semblerait qu'il y ait quatre passages qui pourraient porter ce titre, les chants du serviteur. Et évidemment, ces passages s'appliquent à Jésus en tant que serviteur, puisqu'il est venu en tant que serviteur. Et
Et ce passage que je viens de vous lire fait partie de ces chants du serviteur avec un grand S, si vous voulez. Et évidemment, il y a le Ésaïe 53 qui vraiment nous rappelle, il était bien en avance, en tout cas quand on regarde chronologiquement ce passage, il annonçait déjà les souffrances le Messie souffrant en quelque sorte, et ce qu'il était venu faire sur cette terre, et venir en tant que serviteur. Mais le passage et ce qu'on va voir ce matin, c'est un autre aspect, si vous voulez, du ministère de Jésus, en tout cas de sa façon de se montrer. C'est à travers, si vous voulez, cette facette de disciple parfait. Parce que, évidemment, Jésus a plusieurs facettes, si je puis m'exprimer ainsi. Il est le Fils de Dieu, ça évidemment, mais on peut voir à travers, et d'ailleurs les évangiles aussi sont là pour ça, les 4 évangiles nous donnent un angle de vue un peu, c'est pas contradictoire, mais ils nous donnent un angle de vue particulier de Jésus, de ce qu'il est, et ça contribue à compléter, si vous voulez, le portrait, si vous voulez. Et Jésus, lui, en tout cas, à travers ce passage que nous venons de lire, eh bien, montre un petit peu, ce passage nous montre ce caractère de disciple parfait, ce trait de caractère de disciple parfait qu'était Jésus lorsqu'il était sur terre pendant son ministère terrestre. Et donc, il y a Voilà, on peut lire Jean chapitre 13, versets 14 à 15. Et c'est un peu une introduction par rapport à ce que nous allons voir. Je vous lis le passage. « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Bon, évidemment, c'est pas... Il y a d'autres passages qui mettent en relief le fait que Jésus était un disciple parfait, mais en tant que disciple, Jésus était complètement, si vous voulez, il priait le matin, il était près de son Dieu, Dieu le Père, bien qu'étant le Fils de Dieu, et ça c'est encore quelque chose que humainement parlant, on ne peut pas se représenter, mais il donnait l'exemple type de ce qu'un chrétien doit faire en tant que disciple de Christ. Parce que bon, lui-même étant le disciple parfait, il a donné l'image du disciple parfait, l'exemple du disciple parfait. Eh bien, nous sommes des disciples de Christ, évidemment. Et il nous a donné un modèle, il nous a laissé un modèle. Et à travers donc Jean aussi, chapitre 13, versets 13 à 15, il disait, voilà, je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Mais lui, en nous donnant un exemple, a laissé un exemple. Souvent, il y a un passage, enfin, c'est pas un passage, c'est une remarque, une expression. Vous connaissez l'expression qui dit « faites ce que je dis », ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. On a tous entendu, je pense, la plupart d'entre nous. Mais il y avait, ceux qui ont connu André Filiatro, un missionnaire canadien, il a dit « oui, mais ce que tu dis parle trop fort, je n'entends pas. Non, ce que tu fais parle trop fort, je n'entends pas ce que tu dis. » Oui. Et ça, c'est l'exemple opposé de ce qu'un chrétien ne doit pas faire. Il doit donner l'exemple et lui-même doit être un modèle pour les autres. Alors là, on a lu Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 11. Alors il y a le verset 4a, donc c'est la moitié du verset 4, évidemment.
Et on va retenir notre attention, on va porter notre attention sur la moitié de ce verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Et ça, c'est quelque chose que Jésus lui-même a montré et a fait. À savoir que son ministère n'a été que... Il a été là, bon, Jésus est venu pour se manifester le fait qu'il était le Messie attendu, mais pendant son ministère, il n'a fait que soulager les souffrances de ceux qui l'entouraient. Que ce soit des souffrances, on dirait aujourd'hui psychologiques, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais c'était des personnes qui étaient soit possédées, soit atteintes dans leur physique par les démons. Même la Bible nous dit que le malin, à propos, je crois, d'une femme qui a des pertes de sang, ou peut-être c'est une autre personne, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est des personnes qui étaient entravées d'une manière ou d'une autre. Il y a des personnes même qui étaient décédées. Et Jésus a été là pour soulager et pour guérir. Et ça, c'est effectivement un trait de son ministère et un trait de son caractère de parfait disciple. Et il y a aussi, ça, c'est ce qu'on peut appeler la mission du disciple, Jésus. Jésus, en tant que, vu sous l'angle du disciple parfait, évidemment, il ne faut pas être réducteur, évidemment, mais là on regarde encore une fois sous l'angle du disciple, eh bien Jésus a rempli totalement sa mission. Et d'ailleurs, donc, il a soulagé des souffrances. Et ça a été un des premiers effets de sa mission. Mais nous savons que sa mission ne s'arrêtait pas là parce qu'il était venu sur terre pour, comme on l'a lu, pour mourir et pour être immolé en tant qu'agneau de Dieu. Alors j'essaie de me retrouver dans mes notes. Ça, c'est donc l'équipement du disciple. Et en fait, remarquez au verset 4a, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Et ça nous fait penser aussi à Moïse, que lorsque Dieu l'a appelé, il a dit, je suis embarrassé. Bon, il semblerait qu'il avait un problème d'élocution, je ne sais pas trop de quoi, mais bon, Dieu a dit, c'est Aaron qui parlera pour toi. Quoi qu'il en soit, en tant que chrétien sauvé par la grâce de Dieu, né de nouveau, eh bien nous avons ce rôle de parler de sa part et d'annoncer donc l'évangile. Chacun aura sa méthode, entre guillemets, mais enfin sa méthode. Dieu garde le caractère, la personnalité de chacun, mais nous devons nous conformer aux Écritures et d'annoncer le plan du salut tel que l'Évangile nous le restitue, évidemment. Mais la marque donc du chrétien, et Jésus a été là pour donner cet exemple-là, c'est que le disciple donc est équipé pour annoncer. Et le disciple, en tout cas, j'emploie un terme un peu moderne, est un média par lequel Dieu s'exprime. C'est un peu non pas le médiateur comme Jésus, le médiateur, celui qui est au milieu, qui sauve, mais nous sommes le média, nous sommes quelque part la caisse de résonance. Vous avez des médias, vous avez la radio, les journaux, la télévision, bon, aujourd'hui l'Internet, mais nous devons diffuser la parole de Dieu. Et nous savons qu'il y a des chrétiens qui diffusent cette parole au risque de leur vie. Nous sommes encore tranquilles, entre guillemets. Mais nous ne pouvons pas, en tout cas, rester muets. Nous ne pouvons pas rester muets. Et ça, c'est une caractéristique que l'on retrouve évidemment
chez Jésus, puisque Jésus, encore une fois, c'est le modèle, c'est le parfait modèle de disciple. Et nous savons qu'il a été, qu'il s'est exprimé, qu'il a parlé de la part de son Père, au risque même de sa vie. Il savait évidemment que chaque fois qu'il se présentait devant un attroupement, devant des gens, qui pour certains avaient vraiment un besoin réel d'entendre ou d'être guéris, parce que j'avais des aveugles qui étaient là, qui disaient « Fils de David, aie pitié de nous ». Mais il savait Jésus qu'il y avait les Sadducéens, qu'il y avait les pharisiens, bon, pas tous, mais beaucoup de sectes ou de docteurs de la loi de l'époque, eh bien, n'attendaient que de le prendre en défaut et chaque fois, ils avaient comme idée de le faire périr. Il y avait un véritable complot contre Jésus. Même lorsque Jésus a ressuscité Lazare, et d'autres miracles aussi qu'il a fait, on peut s'étonner du fait que les gens voulaient le faire mourir. Alors que c'était un miracle tout à fait extraordinaire dans le sens le plus profond du terme. Et non, on voit bien comment l'esprit humain peut être enténébré par Satan et par lui-même aussi, parce que nous sommes l'esprit humain, bien, il provient d'un être imparfait, d'être imparfait que nous sommes. Mais en plus de ça, quand le malin, quand Satan, quand le diable est là, et les démons pour enténébrer l'esprit, l'âme humaine, eh bien, on en arrive là, quoi. Et Jésus, donc, était, non seulement, évidemment, il parlait de la part de son Père, mais il s'exprimait, mais alors, malgré le fait qu'évidemment, il y avait beaucoup d'hostilité, il y avait de grands besoins, mais aussi des gens étaient demandeurs, mais d'autres étaient hostiles et voulaient sa perte. On peut dire aussi que le disciple et Jésus, donc, en est le parfait exemple. Le disciple se reconnaît aussi par le langage qu'il tient. Par le langage qu'il tient. Et l'apôtre Paul a dit à propos du chrétien, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Bon, là, je cite un passage dans Corinthiens, je crois, que l'apôtre Paul donc, a écrit, mais nous sommes des ambassadeurs. Et Jésus, donc, évidemment, lorsqu'il enseignait, eh bien, les gens étaient complètement surpris. Il y en avait qui l'admiraient, il y en avait d'autres qui lui en voulaient encore plus, qui grinçaient des dents. Mais c'était sa marque, c'était sa marque. Il y a un détail aussi qu'on peut rappeler à propos de Pierre, lorsque Pierre, évidemment, suivait Jésus avant sa crucifixion. Et il y a quelqu'un qui a dit, mais toi, tu étais aussi avec eux. Il dit, ton langage te fait connaître. Il dit, non, pas du tout. Mais voilà, il ne pouvait pas se cacher derrière son petit doigt. Bon, nous savons que Pierre a renié d'une certaine manière Jésus, mais qu'il a été restauré, que Pierre avait besoin d'en passer par là, parce qu'il avait un caractère particulier qui a fait qu'il a bénéficié d'un traitement spécial de la part de Dieu. Comme nous avons tous nos petits traitements spéciaux. Bon, quand on parle de traitement spécial, on pense à autre chose, mais voilà. Mais ça, c'est la marque du parfait disciple, et chrétien, évidemment. Et Jésus, évidemment, était le parfait disciple lorsqu'il ouvrait la bouche et lorsqu'il enseignait, il enseignait les foules. Il est nécessaire pour ce faire que notre langue soit celle d'un disciple, qu'elle reflète la qualité et l'esprit du roi qu'elle sert. Car si nos actes comptent, notre langage pour représenter notre Dieu est déterminant. Et évidemment, dans tous les aspects de notre vie en société, vous présentez dans un entretien, pour un entretien d'embauche, etc. Il y a mille et une raisons
qui fait qu'à un moment donné, vous êtes devant un interlocuteur, que vous avez un interlocuteur, et cet interlocuteur-là, il va vous analyser par rapport à votre élocution, vos tournures de phrases, ou aussi par rapport à ce que vous dégagez à travers vos paroles. Et c'est vrai que quand des fois on parle, eh bien, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein. Et c'est ce qui souille l'homme, et quelquefois, c'est pas très joli de nous entendre ou de m'entendre. Évidemment, on dégage quelque chose qui est nauséabond. Alors que nous sommes censés être la bonne odeur de Christ. Et donc ça, c'est quelque chose auquel Jésus a répondu, à savoir qu'il se présentait et tout le monde était étonné parce qu'il n'avait pas été enseigné, enfin, il n'avait pas suivi d'école, de scribe ou autre, mais les gens étaient étonnés par sa sagesse. Et ça, cette sagesse, nous ne la cherchons pas en nous-mêmes, mais elle nous est donnée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément une sagesse qui est là pour expliquer, je ne sais pas moi, des concepts abstraits ou des concepts de la physique ou de l'univers, mais cette sagesse qui nous est donnée, elle nous est donnée pour amener les gens à la vérité et de passer des ténèbres à la lumière. Encore une fois, nous ne sommes que des médias, parce que ce n'est pas nous qui apportons cette lumière-là, mais nous sommes des poteaux indicateurs. C'est encore une métaphore, un petit peu un symbole, une image de ce que nous sommes. Comme la lune, évidemment, elle éclaire la nuit, mais c'est pas elle qui fournit cette lumière. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Et nous sommes quelque part des petites lunes, ou des étoiles aussi, mais bon, ça c'est particulier, parce que les étoiles aussi, elles ne brillent pas de la même façon. Et nous sommes, c'est vrai, d'une manière, en tant que chrétiens, même Jésus a souligné qu'un épi de blé va porter 60 grains, un autre 30, un autre 5. Là aussi, c'est vrai qu'on n'est pas tous, entre guillemets, égaux. Dans ce sens que nous n'avons pas tous les mêmes capacités, mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous égalions le frère ou la sœur, c'est que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Et c'est là où il dit, tiens, il a atteint, je ne peux pas parler à la place de Dieu, mais c'est simplement essayer de se dire, voilà, bon, tiens, le frère ou la sœur, il est vraiment au top. C'est ce qu'on dit dans notre langage courant. Mais Dieu connaît nos limites, et il sait ce qu'on est capable de faire par rapport aux capacités que nous avons naturellement. Mais ces capacités aussi, elles viennent de Dieu, comme la Bible dit, et il ne fait que lorsque l'Esprit est en nous et lorsqu'il est agissant, il est toujours en nous, mais nous pouvons l'éteindre, nous pouvons l'attrister. Mais si nous le laissons faire, eh bien, il va nous utiliser dans notre plein potentiel, entre guillemets. Et il va faire de nous, eh bien, des personnes à qui le maître dira bon et fidèle serviteur. Hein. Voilà, donc tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Et c'est ce que nous devons essayer d'atteindre, en tout cas. Le disciple, donc, est porteur aussi d'un message de consolation. Et ça, c'est ce que nous voyons aussi en ce qui concerne toujours ce verset 4a, petit a, pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Et ça, c'est la fin de ce demi-verset, du verset 4. Et en effet, on peut lire à ce propos Luc 4, 18 à 21, mais avant de le lire, il faut rappeler que ce passage que nous lisons en Luc chapitre 4, versets 18 à 21, c'est Jésus qui lit ce passage, et c'est ce passage qu'il lit d'Ésaïe le prophète. Et alors, Luc chapitre 4, versets 18 à 21, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs
et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Et c'est là où, évidemment, on retombe dans Luc, dans le contexte de Luc chapitre 4. Et ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit, et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. » Et en fait, cette prophétie qui était en Ésaïe 61, verset 1 à 2, je crois, en tout cas dans Ésaïe 61, eh bien Jésus a lu ce passage plusieurs siècles après, et il a dit, voyez, il n'a pas dit je vous lis ce passage, voilà, c'est moi, mais il a dit à sa façon, à lui, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. En tant qu'il peut entendre, hein, certains ne voulaient peut-être pas l'entendre ou le comprendre, il n'y a pas plus sûr que celui qui ne veut pas entendre, on dit. Mais, eh bien, les gens qui guettaient, entre guillemets, le retour, en tout cas l'avènement du Messie, eh bien, devenaient à ce moment-là spectateurs. Et la Bible nous dit qu'ils étaient complètement admiratifs, hein, dans d'autres passages, même à propos de la sagesse et comment Jésus répondait aux questions captieuses, comme la Bible dit, des Sadducéens ou des gens, des religieux de l'époque qui voulaient le mettre en défaut. Et en tout cas, le disciple est porteur d'un message de consolation et de soutien, et c'est ce que nous sommes aussi, hein, en tant que disciples, imparfaits certes, mais disciples de Christ, à savoir que nous avons l'Évangile, nous prêchons le salut en Jésus, en cet agneau immolé, comme nous l'avons lu, qui a été immolé avant la fondation du monde, mais qui après est venu bien sur terre pour mourir sur le mont Golgotha, sur cette croix. Et Jésus donc nous demande qu'à rentrer dans les cœurs et qu'à être donc reconnu et accepté par ces personnes qui sont souvent dans les ténèbres, qui sont errants, quoi, comme la Bible dit. Et nous avons ce rôle donc d'amener à notre manière à nous. Nous ne ressuscitons pas les morts, on n'est plus à l'époque des apôtres. On ne fait plus forcément de miracles, peut-être que les miracles, il y en a encore, je ne sais pas, mais en tout cas, notre rôle, c'est à travers notre bouche, hein, comme il est dit, pour se tenir par la parole, hein, au verset 4 d'Ésaïe, par notre bouche, par notre... nous appelons en fait par notre langue à venir, nous demandons aux gens, nous leur disons, voilà, ça c'est le chemin qui mène au salut, à la vie éternelle, et nous leur donnons en fait la direction à suivre. Et ça c'est une marque donc du disciple. Et Jésus a donné cet exemple-là. La relation aussi, au dernière partie du verset 4, « Chaque matin, il éveille mon oreille pour écouter comme écoutent les disciples. » Et ça, c'est une marque aussi du disciple. Le premier devoir du disciple, avant d'agir aussi, on l'a lu aussi dans le verset du mois, le premier devoir du disciple, c'est d'écouter son maître. Et Jésus en a donné l'exemple, parce que la Bible nous dit que dès le matin, eh bien, il s'isolait, il allait sur la montagne, ou le jardin de Gethsémane, il allait prier. Et ça, c'est une marque du véritable disciple. Savoir que nous ne sommes pas des gourous, nous n'agissons pas par notre propre intelligence, mais nous recevons des instructions de Dieu et ensuite nous agissons comme lui l'entend et non pas comme nous l'entendons nous. Et ça, c'est la marque du disciple. C'est aussi, on va lire Jacques chapitre 1, versets 22 à 25, qui rejoint un peu la dernière partie du verset que nous avons lu dans le verset du mois.
Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Et Jésus, donc, par le fait qu'il était toujours proche de son Père, par la prière, eh bien, a complètement rempli le cahier des charges, si vous me permettez l'expression. Et nous, évidemment, nous avons des progrès à faire, parce que moi, le premier, parce que nous sommes souvent, nous laissons distraire. Jésus a donné cet exemple de la bonne parole qui tombe parmi les épines. Bon, il y avait le chemin, après il y avait là où c'était, il y avait de la roche, etc. Mais il y avait là aussi, il y a un chemin où il y avait des épines. Et Jésus a dit, voilà, bon, bien les épines ont cru et ont étouffé cette parole. Et nous laissons peut-être des fois étouffer par, évidemment, les soucis de ce siècle. Et Dieu est conscient que nous traversons une période difficile, bien que notre quotidien est peut-être moins pénible, moins difficile qu'à certains endroits de la planète. Malgré ça, nous devons avoir nos regards fixés sur Jésus, Jésus aussi qui incarne cette parole, mais nous devons garder le contact, voilà. Et comment garder le contact? Être connecté, encore un mot moderne, évidemment, qui est là maintenant, omniprésent, eh bien c'est par la prière, la lecture de la Bible, le Saint-Esprit, ne pas attrister le Saint-Esprit. Et tout ça, eh bien, nous permet eh bien, de rester vraiment dans les clous. Dans les clous, en tout cas dans le droit chemin. 3 questions qui doivent nous habiter chaque jour. Que veux-tu me dire? Que veux-tu m'apprendre? Que veux-tu que je fasse? Écouter comme écoute un disciple, c'est écouter pour obéir et mettre en pratique. Sans quoi cette écoute n'a aucune valeur. Alors ça, là c'est une citation, je ne sais pas de qui elle provient, mais quelqu'un a dit, le cœur du disciple, c'est son oreille. Le cœur du disciple, c'est son oreille. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, cette citation. Mais on comprend bien que l'oreille, bon, moi j'ai qu'une oreille, hein, pour ceux qui me connaissent, j'ai eu un accident, donc il y a très longtemps, en 79, et maintenant il ne me reste plus qu'une oreille. Mais Jésus avait dit que celui qui a des oreilles, eh bien qu'il entende. Et en fait, il appuyait le fait que, eh bien, si vous ne voulez pas entendre, c'est votre responsabilité à vous. Mais vous avez cette responsabilité d'ouvrir votre oreille. Et même les malentendants, bon, aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité de guérir les malentendants comme pouvait le faire Jésus ou les apôtres, qui ont sans doute fait ce genre de miracle. Mais vous avez tout. Au jour d'aujourd'hui, vous avez la Bible en papier, vous avez sur Internet, personne ne peut dire je n'ai pas accès à la Bible. Bon, il y a des exceptions, mais Dieu aussi connaît les exceptions, il sait comment y remédier. Mais même un sourd peut entendre. Oui, bon, c'est pas qu'on se limite à cet organe sensoriel qui est l'oreille. Mais voilà, bon, c'est une manière de dire, ben c'est surtout l'oreille du cœur aussi. Quand le cœur est endurci, quand le cœur s'endurcit, eh bien évidemment, il n'y a plus rien qui rentre. Et donc, un peu comme Pharaon qui endurcissait son cœur, hein, chaque fois que Moïse allait le voir. Il y a aussi, concernant une autre facette du disciple, là on a vu aussi, le temps passe, je suis toujours à court de temps, parce que je suis trop long. Mais quoi qu'il en soit,
la relation du disciple avec Dieu, il faut qu'elle se poursuive, il ne faut pas qu'elle soit coupée. Il faut que cette communication reste. Et ça, c'est une marque aussi du disciple. Après, il y a une autre marque du disciple que l'on peut observer à travers le verset 5 d'Ésaïe chapitre 50. Alors pour moi, c'était un peu mystérieux quand je lisais ce passage. Après, ça s'est éclairé quand j'ai un peu étudié. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, et je ne me suis point retiré en arrière. Alors, moi au départ, m'a ouvert l'oreille, oui, il m'a fait entendre. Mais m'a ouvert l'oreille, ça veut dire peut-être qu'il était comme moi, avec une oreille. Bon, m'a ouvert les oreilles, ce serait plus juste de dire ça. Mais en fait, en lisant un commentaire là-dessus, il serait plutôt question, lorsqu'il dit « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté », ça peut nous référer à un passage en Deutéronome, chapitre 15, versets 12 à 17. Je vais vous le lire rapidement, ne cherchez pas, parce que le temps déjà presse. « Quand ton frère d'entre les Hébreux, homme ou femme, te sera vendu, il te servira 6 ans. Mais à la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et quand tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide, tu ne manqueras point de le charger de quelque chose de ton troupeau, de ton aire et de ta cuve. Tu lui donneras des biens dont l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, et souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a racheté. C'est pour cela que je te commande aujourd'hui. C'est pour cela que je te commande ceci aujourd'hui. » Et c'est là où je voulais en venir par rapport au passage, ce verset un peu mystérieux, si vous voulez. Mais s'il arrive qu'ils te disent « Je ne sortirai point de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, parce qu'il se trouve bien avec toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera ton serviteur à toujours, et tu en feras de même à ta servante. » En fait, là où je voulais en venir, c'est que ça, c'est un passage qui vient un petit peu éclairer le verset 5, à savoir que nous sommes, et Jésus était en quelque sorte l'esclave par excellence à l'oreille percée de Dieu le Père, à savoir, c'était le disciple, en tant que disciple, il était tellement attaché à son père qu'il était attaché comme un esclave. Mais esclave avec toutes les lettres de noblesse, ça n'a rien de péjoratif. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que Jésus, à un moment donné, lorsqu'il y avait les marchands dans le temple, les marchands du temple, il a dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Parce qu'il était attaché au temple, à la maison, en quelque sorte, à la maison du serviteur, tel que ça peut être illustré dans le passage que nous venons de lire en Deutéronome. Et Jésus était véritablement, dans ce sens-là, attaché à son Père comme un esclave. Et nous sommes, la Bible nous le dit, des esclaves de Christ. Mais quelqu'un qui est esclave de Christ, il est libre, parce qu'il est affranchi. La vérité vous affranchira. Et quelqu'un qui s'exclame, bon, ça a été un slogan à un moment donné, ni Dieu ni maître, je crois que c'est tout l'inverse qui se passe pour ces gens qui se disent non, moi j'ai rien à faire de Dieu, je suis libre. C'est méconnaître évidemment notre propre nature, c'est méconnaître aussi l'environnement et c'est méconnaître aussi le Créateur, parce que nous sommes issus d'un Créateur, nous ne sommes pas là par hasard ou issus d'une cellule puis qui s'est ensuite complexifiée, etc., et qui est passée à l'état d'animal ou de larve, et puis bref. Mais non. D'ailleurs, il y avait... moi, je ne suis pas un spécialiste de l'évolution, enfin, de l'évolution. Je suis un créationniste, évidemment, par définition, puisque je suis chrétien. Mais, à un moment donné, quand Darwin, il n'arrivait pas à trouver des espèces intermédiaires entre le chaînon manquant entre les espèces, bon, il paraît que c'est ce qu'on lui a fait dire, ou il a dit, je ne sais pas, mais en tout cas, tous ceux qui l'ont suivi, il disait ça, il disait, oui, mais c'est une génération spontanée.
C'est pratique, hein, la génération spontanée, on n'a pas besoin d'expliquer, ou de. En tout cas, c'est encore plus irrationnel que la religion. Enfin, il faut. À un moment donné, on disait qu'il faut avoir plus de foi en l'évolution qu'en la création. Bon, nous sommes convaincus, je pense, que c'est Dieu qui nous a créés, que la Bible nous en a donné les grandes lignes. Hein, mais voilà, on n'est pas issu de quelque chose qui est là par hasard, non. Et donc nous sommes, Jésus a montré l'exemple et nous sommes aussi ses esclaves. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc il n'y a pas de crainte à être un esclave de Christ, dans ce sens-là, parce que celui qui est esclave de Christ est au contraire libre. Il est libre et il a Dieu pour appui, et il est inébranlable. Même si les épreuves sont là, mais à travers les épreuves, c'est à travers des fois ces épreuves que Dieu montre sa puissance, et on est béni à travers les épreuves. Je ne dis pas qu'il faut rechercher des problèmes, mais ça, les épreuves font partie, jalonnent notre vie, et Dieu regarde aussi comment nous les affrontons, ces épreuves. Est-ce que nous affrontons avec nos moyens à nous, ou est-ce que nous lui demandons bien d'agir, est-ce que nous sommes prêts de lui par la prière? Et c'est vrai que les épreuves nous rapprochent en général de lui, parce que quand ça commence à être chaud, bien, dit là, non, je me sens dépassé, Dieu vient à mon secours. C'est souvent là que... Hein, c'est comme des gens qui vous disent, oui, on nous a dit du cockpit et qu'on allait passer par des turbulences ou qu'il y a un problème dans l'avion, et certains disent, ben, je me suis mis à prier. Alors, on ne sait jamais si ces personnes-là étaient vraiment des chrétiens, ou s'ils étaient fidèles, ou quoi, on ne connaît pas leur parcours, mais ils disent, ben, je me suis mis à prier, j'ai prié Dieu. En tout cas, ça peut servir, certains ont pu se dire, même si Dieu n'existe pas, bon, si Dieu existe, ça peut servir. Mais nous savons que nous sommes convaincus que Dieu existe, et que de prier, c'est l'arme contre le diable, et évidemment, pour contrer toute chose. Et c'est le contact, puisque bon, un enfant, eh bien, il a besoin, et les parents ont besoin de contact avec ses enfants, et ainsi, et réciproquement. Donc voilà. Et Jésus donc a eu, entre guillemets, cette oreille percée, et il a été jusqu'à la mort sur la croix, parce qu'il fallait qu'il remplisse bien cette mission qui lui avait été donnée par le Père, de venir donc mourir. Ça se rapporte plutôt à nous. Quelle motivation nous anime en tant que disciples de Christ? N'avons-nous pas tendance à nous esquiver dès qu'une mission nous coûte un peu trop? Ne choisissons-nous pas la plupart du temps ce qui nous est agréable dans les services qui se proposent à nous? Évidemment, on est plutôt conformiste, on va se faire le moins de mal possible, on va chercher la meilleure place, mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu, et il faut accepter même quand peut-être le terrain est difficile, par sa grâce d'y aller, mais nous savons que c'est toujours par sa grâce que nous y allons. Nous n'y allons pas avec par nos propres forces, avec ce qui fait de nous, je ne sais pas moi, notre réputation ou notre caractère, non. Il y a aussi un côté, quelque chose qui se dégage de Jésus en tant que disciple, c'est l'honneur. Alors vous allez me dire, c'est plutôt curieux comme expression, l'honneur du disciple de Jésus. En fait, son honneur, c'est vrai qu'à première vue, on peut se dire, mais Jésus n'a pas été honoré du tout pendant son ministère. Au contraire, les gens ont voulu le mettre à mort. Et même ils ne le respectaient pas, ils le traitaient de samaritain, ça voulait dire de bâtard en quelque sorte. Et non, à vue humaine, alors je lis ce qui est dans mon papier, à vue humaine, il a subi les pires humiliations. Pourtant, dit-il, je n'ai pas été déshonoré. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a secouru. Et l'Éternel m'a fait savoir qu'il se tient de mon côté et non de celui qui m'ont outragé. Et si Dieu est avec moi et pour moi, que peuvent me faire des hommes?
souffrir pour lui, être insulté, outragé pour lui, n'est plus un déshonneur, mais un sujet de gloire. Je vous lis Actes chapitre 2, verset 36, rapidement. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Et d'ailleurs, dans le passage que nous avons lu dans la pensée de James, en Apocalypse, voilà, nous avons cet agneau de Dieu qui a été immolé et qui est maintenant donc dans sa gloire. Et ça, ça reflète vraiment ce que nous voyons ici, à savoir que eh bien, lui seul était digne d'ouvrir les sceaux parce qu'il a accepté donc de mourir sur cette croix et d'être maltraité comme nous avons pu le lire en Ésaïe chapitre 5 versets 6 et 9. Je vous le relis rapidement. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'ont arraché la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages ni aux crachats. C'est vraiment une prophétie qui vraiment colle vraiment avec les évangiles tels que l'évangile nous décrit cet événement. Mais le Seigneur l'Éternel est mon aide. Aussi, je n'ai point eu de honte. Avoir de la honte, non. Jésus a fait ce qu'il devait faire et il savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Aussi, j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Je sais que je ne serai pas confondu. Alors, dans l'étude que j'ai faite, j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. La première, ce qui me passait par la tête au départ, c'était oui, il était peut-être tuméfié, évidemment. Il était certes tuméfié, il a reçu des coups, il a reçu... son visage, certainement, était défiguré. Mais c'est pas ça que, semble-t-il, ce passage voudrait dire. J'ai rendu mon visage semblable à un caillou, à savoir, j'étais déterminé. D'ailleurs, juste une parenthèse, quand Dieu s'adresse à Israël, par rapport aux ennemis, il dit je rendrai votre front tel un diamant. Je paraphrase un petit peu comme ça, mais de dire je vous donnerai cette force pour vaincre vos ennemis. Et personne ne résistera. Et Jésus, donc, aussi était, à travers ce passage que nous venons de lire, déterminé. Il était déterminé à aller jusqu'à la mort sur cette croix. D'ailleurs, à un moment donné, il dit, voilà, je vais à Jérusalem donc pour être crucifié. Donc, enfin, il avait annoncé à ses disciples qu'il allait être maltraité, battu, qu'on allait se moquer de lui, puis qu'on allait le crucifier, etc. Mais ses disciples, à un moment donné, Pierre a dit « Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Jésus a dit « Arrière de moi, Satan ». Parce que son but, le but de sa venue sur terre, eh bien, c'était de mourir sur cette croix, d'être enseveli, et de ressusciter. Parce que sans résurrection, eh bien, ça n'aurait été qu'un homme, peut-être bien, un homme très bien, mais qui serait mort, mais en fait sa mort n'aurait eu aucune incidence, nous ne serions pas bénéficiaires au jour d'aujourd'hui de sa mort. Mais sa mort a permis d'effacer nos péchés, parce que son sang efface nos péchés. Il nous faut apprendre au sujet de notre service pour Christ à voir au-delà du temps présent. Il se peut que dans le temps présent, nous soyons incompris, désavoués, rejetés, méprisés, mais ce n'est pas sur cela que doit se porter notre attention. Le Christ, sachant ce qu'on allait lui faire, dit Ésaïe, a rendu son visage semblable à un caillou. Il a fait preuve d'une détermination telle que rien ne pouvait le faire fléchir. On retrouve l'application de ce verset peu avant. On retrouve l'application de ce verset dans l'Évangile peu avant que Jésus n'entre à Jérusalem. Donc on a lu... on ne l'a pas lu. Luc chapitre 9, verset 51. Comme le temps de son élévation approchait, il se mit en chemin
résolu d'aller à Jérusalem. Et ça montre sa détermination, et rien ne pouvait effectivement le faire fléchir, parce qu'il s'était donné ce but, et ce but, il était là avant même la fondation du monde, c'était le but final de son ministère, en tout cas sur terre, et du fait qu'il deviendrait celui qui bien apporterait la rédemption à tous ceux qui se tourneraient vers lui. En conclusion aussi, Ésaïe 50, verset 10, nous l'avons lu tout à l'heure, je vous le lis. « Qui d'entre vous craint l'Éternel? Qui écoute la voix de son serviteur? Que celui qui marche dans les ténèbres et qui n'a point de lumière se confie au nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » En fait, ça résonne un peu comme un appel que font les prédicateurs quand ils sont derrière leur pupitre à la fin d'un message. Eh bien, que ces gens-là, qui se confient au nom de l'Éternel et qui s'appuient sur son Dieu. En fait, ça deviendra leur Dieu à partir du moment où ils accepteront Jésus. Mais effectivement, l'appel était là même pendant l'Ancien Testament. Alors je vous lis, ce sera la conclusion. Nous avons tous, en tant que disciples, besoin de modèles. Jésus est pour nous le modèle parfait du disciple. Nous pouvons pour nous guider à la fois nous avons pour nous guider à la fois son enseignement et son exemple. Ésaïe nous rappelle pour finir que la marche chrétienne n'est pas une marche par la vue, mais par la foi. Il se peut que par moments notre vie traverse, comme celle de Jésus, des moments d'obscurité et d'angoisse. Le rocher sur lequel doit s'ancrer notre foi est Dieu lui-même. Si nous sommes ses esclaves volontaires aux oreilles percées, si nous le servons pour l'amour de son nom, nous pouvons être sûrs que sa présence et son secours ne nous feront jamais défaut. Que notre force et notre appui soient en lui seul. Voilà. Donc je vous laisse avec ce passage. Je vais laisser à James. Merci pour ce message. Nous allons poursuivre. Donc le dernier cantique, je vous invite à vous lever. Et on va le chanter tous ensemble. C'est bon? Ça passe? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. 166 de tout à l'heure. Mon sauveur même. Ensemble. Mon sauveur même, elle fait la pluie pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi.
rappelle, il a fait ma foi. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen. Bon dimanche à tous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.